Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 mars, c'est la Saint-Cyril. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Cyrils. Et ma première phrase du jour, elle vient de Sœur Emmanuelle. Donc, voici la phrase. On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas, souris au monde et le monde te sourira. Donc, je répète parce que en ces temps, on va dire, c'est important. On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas, souris au monde et le monde te sourira. Voilà, et aujourd'hui, donc, je le répète, c'est la Sainte Cyrille. Allez, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée. Alors, ben écoutez, on vous dit que vous avez aujourd'hui, alors, posez-vous la question, allez, posez une question, et la réponse, elle est non. Alors, moi, j'ai double chose et double renseignement, entre guillemets. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée où il va falloir effectivement dire non aussi aux addictions, c'est-à-dire addiction à alcool, addiction médicaments, addiction drogue, mais addiction également sentimentale. On va vous apprendre à savoir vivre avec vous-même et votre ange gardien va tenter effectivement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous accompagner là-dedans. Souvent, les gens souffrent de solitude. Ces temps, on va dire, ça va vous permettre de comprendre que ça va vous recentrer sur vous et apprendre à vivre avec vous. Alors, pour toutes les personnes qui se sentent seules, eh bien, dites-vous que ça va permettre de vous apprendre à savoir ce que vous aimez, peut-être lire, écouter de la musique, danser, rigoler, regarder des films. Voilà, vous allez apprendre à vous connaître. C'est ce qui va vous permettre d'ailleurs de vous grandir. Donc, acceptez ces temps, on va dire, de manière à faire cette guérison qui est nécessaire pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, on a pour commencer la reine de parchemin. Alors, quand on regarde cette carte avec la reine de parchemin, moi, la première chose qui me vient comme ça, c'est vraiment ce côté de, comment je pourrais dire, pas de dicton, mais plutôt de quelque chose comme si, comment je pourrais dire ça? Comme si il était temps de vous engager sur quelque chose. Tiens, voilà, ça me parle bien. Comme quelque chose, voilà, un engagement. C'est vraiment le terme que j'aurais, un engagement. Comme si effectivement, vous étiez prêt peut-être à faire des choses, à avancer, je sais pas, moi ça me parle bien comme ça, on va dire, une sorte d'avancement. Ouais, ça me parle bien comme ça, en forme d'avancement. Alors les parchemins, c'est vrai que c'est des choses qu'on écrit. Alors, c'est une femme d'un esprit supérieur que vous connaissez déjà ou que vous n'avez pas encore rencontré. Son but est de vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Elle peut devenir votre guide ou vous offrir une amitié qui pourrait se transformer en un amour plus profond. Cette femme pourrait vous être utile dans un projet lié à la communication. Alors, dans ces temps, vous allez me dire, bah oui, mais on côtoie plus personne. Oui, sauf que, bah, par exemple, vous avez YouTube, où effectivement, bah alors je vais vous donner un exemple. Voilà, ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est-à-dire, oh, check, bah, c'est Sandra qui va m'aider à me guider sur mon chemin, par exemple. Ou alors, ce sera une autre ou un autre de mes confrères, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que le message, c'est vraiment, on a quelqu'un, et a priori plutôt une femme, qui va venir vous aider sur votre chemin à grandir. Alors, c'est vrai que ça fait aussi partie de mes fonctions, puisque même si vous m'appelez souvent pour une consultation de voyant, je fais également de la guidance spirituelle. Donc, c'est vrai que ça vous permet de justement de vous expliquer pourquoi, du comment, pourquoi vous passez par ces phases-là, comment vous pouvez accéder. Donc, tout ça, c'est des choses que je fais. J'aide également les apprentis, c'est-à-dire les personnes qui débutent dans le métier, alors à leur faire comprendre certaines choses. Voilà. Donc, il y a quand même du coaching aussi derrière. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, ça existe. Donc, peut-être, voilà, c'est ce qu'on vous dit pour certains d'entre vous, c'est peut-être qu'il est temps, effectivement,
de pouvoir justement avancer sur ce chemin-là et de pouvoir effectivement vous dire, tiens, il est temps peut-être de faire quelque chose, il est temps peut-être pour moi d'aller de l'avant. Et j'ai vraiment cette sensation que ça doit faire partie de votre tout en ce moment. Alors, on a l'oracle de Delphes. Alors, lorsque on reçoit cette carte, on est dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Alors, vous voyez, dès qu'on vous dit de vous recentrer sur vous, hein, regardez, ça confirme ce que je vous dis. Hein. Donc, même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Donc, vous voyez, c'est là où on a l'éveil spirituel. Donc, peut-être de trouver quelqu'un qui vous guide sur le chemin. C'est peut-être ça qu'on essaie de vous faire comprendre, vous voyez. Donc, n'hésitez pas effectivement, pourquoi pas, à faire des choses que jusque-là, vous ne faisiez pas et que vous alliez enfin faire. Et avec l'Arche d'Alliance, on est bien au niveau le plus courant. Cette carte peut représenter un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussissez à très bien travailler avec des professionnels. Donc, en fait, vous voyez, on a vraiment ce retour. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le côté, on va dire, comment je pourrais dire, pas voyance, mais spirituelle, sachez que c'est peut-être aussi des comment dire, une activité parallèle, mais par exemple dans un autre domaine. Hein. Par exemple, le fameux télétravail, peut-être ça va vous permettre de pouvoir faire d'autres actions que vous ne pensiez pas. Peut-être, comme je disais, pour certains, reprendre vos études. Voilà, en tous les cas, on est vraiment dans l'engagement de quelque chose. Alors, on continue. Alors, on continue avec le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il nous apporte quelque chose qui est plutôt dans la séduction. C'est-à-dire qu'on est en train, effectivement, de mettre en place des choses pour, avec l'as de coupe, on est dit, pour les attirer vers nous. Alors, moi, je dirais que c'est comme si tout d'un coup, vous compreniez qui vous êtes et que vous étiez en train de vous dire, tiens, mais il serait pas mal de... Et en fait, c'est aussi de choisir quelque chose qui vous séduit. Ne prenez pas quelque chose qui ne vous séduit pas. En conclusion, on est bien sur la plénitude avec le monde, sur la conclusion, sur l'achèvement. Donc, je répète, pour ceux et celles qui le souhaitent, je ressens la possibilité, effectivement, pourquoi pas, de faire quelque chose. Alors, comme je le redis toujours, pour ceux et celles qui souhaitaient faire une initiation au Laoshi, eh bien, c'est toujours possible à distance, via Skype ou via Video Messenger. Il n'y a aucune obligation de se toucher puisqu'on se voit, donc on peut le faire. Donc moi, ça ne change rien puisque je fais toujours mes soins à distance hein, et mes nettoyages également. Donc vous voyez, il n'y a rien qui change. Puisqu'aujourd'hui, tout se fait également à distance. On est dans les transferts d'énergie. Donc, si effectivement, ça vous intéresse pour, pourquoi pas, on va dire, nettoyer la terre, puisque ça travaille également sur les végétaux, la terre, les animaux, etc. Et si ça vous plaît, ben, pourquoi pas. Alors, je parle dans ma paroisse, évidemment, avec le Laoshi. Vous pouvez faire la même chose avec le Reiki. Le Reiki, sauf que je crois que le Reiki, on ne peut pas le faire à distance. Enfin, c'est pas qu'on peut pas le faire, on ne peut pas l'apprendre à distance, il faut être en présence. Voilà. Le Laoshi, on peut l'apprendre à distance. Surtout que je le fais par Skype, donc en visio. Voilà, mais après, vous faites ce que vous voulez. Attention, ça peut être d'autres soins énergétiques hein, qui vous plaisent. Hein. Attention, attention, c'est vraiment, faites quelque chose qui vous plaît, qui résonne en vous, et ça, c'est important. On continue. Alors, on vous dit, ton pouvoir de guérison, là où tu transformes, purifies ta façon de servir, ton habilité à corriger les imperfections. Bon, bah écoutez, hein, le terme, il est clair. Hein. On a bien le terme de ton pouvoir de guérison. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis et je vous répète ce côté de ne pas hésiter à aller dans les soins énergétiques parce que pour beaucoup d'entre vous, ça me parle et après, vous faites ce que vous voulez. Alors, on a Sanat Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Décidément, on vous fait vraiment comprendre que cette période est très, très, très importante pour le nouveau monde. Pour ceux et ceux qui croient, bien entendu, je n'ai aucun problème avec ceux qui n'y croient pas. On est là pour pas juger, mais bien au contraire, s'écouter les uns et les autres. Mais il y a des choses à faire, donc n'hésitez pas. Alors, vous allez avoir une vie variée, ben oui, vous allez apprendre de nouvelles choses. Le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison, mais la route, et la vie elle-même est un voyage à faire à pied. Bruce Chatwin. Alors, je pense qu'on vous prépare, vous voyez, on vous prépare. Donc, personnellement, je dirais que le vrai voyage, il est aussi cosmique, il est aussi spirituel. C'est quelque chose qui se fait à tout moment. Et Stéphane Zweig vous dit, vieillir n'est au fond pas autre chose que de n'avoir plus peur de son passé. Je répète, vieillir n'est au fond pas autre chose que n'avoir plus peur de son passé.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous remercie tous et toutes pour vos messages adorables vis-à-vis de ma voix. Merci, merci, gratitude à vous infinie. Je vous envoie toute la lumière divine. Si vous êtes croyant, n'hésitez pas en ce moment à prier la Vierge Marie, puisque c'est effectivement, c'est elle qui guérit. Et vous avez également Padre Pio et l'abbé Julio. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, c'est vraiment, si ça vous tente, faites-le, ce sera avec grand, grand plaisir que ce sera accueilli par l'univers. Je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.